Et bonjour à tous, donc nouvelle petite vidéo, toujours avec mon partenaire Lulin, la société de drones chinois qui vend pour la France sur Amazon. Donc voici la petite bête, la petite nouveauté 2024 qu'il me propose de tester aujourd'hui. Donc ce que je vais faire un petit unboxing comme d'habitude, et après je le ferai tester à ma fille vu que c'est un drone pour enfants. Alors sachant que celui-ci a la particularité d'avoir un petit mode FPV. Voilà, donc c'est un drone pour l'intérieur, voire pour l'extérieur s'il y a très peu de vent. Donc on voit déjà la petite boîte bien sympa de chez Lulin avec des belles petites couleurs. Donc le drone il se présente hop comme ceci. Donc j'ai déjà ouvert la boîte pour charger les batteries et franchement j'étais surpris de la taille du drone qui est plus grand que les drones que Lulin propose habituellement. On voit qu'il a un bel objectif là, bien costaud. On verra si ça nous donne de belles vidéos et de belles photos. Donc au niveau du drone en blanc, je trouve ça plutôt classe. Après, ce qui m'a surpris, c'est qu'il n'y a pas de grosse protection d'hélice, de grille, comme il peut y avoir sur d'autres drones de Lulin. À voir, ça risque rien pour les enfants qui ne mettent pas les doigts dans les hélices en vol. Donc voilà, donc pour la batterie, elle est là. Elle se déclipse comme ça. Hop, et voilà une batterie. Sachant que ce petit drone est fourni avec 2 batteries. Donc nous avons la petite boîte avec les accessoires. Alors, on a la petite télécommande qui est là. Hop, voilà. Il faudra y mettre des piles. J'ai pas encore ouvert. Je pense que ce sont des LR6 à vérifier. Donc la petite télécommande ressemble beaucoup à la télécommande du drone que j'ai mis là-bas, le X26. Juste la couleur qui change. Donc on verra au niveau des réglages s'il y a des choses qui changent. Donc voilà la petite télécommande, tout en blanc. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Une boîte vide, ça qui sert juste à caler les accessoires. Et le reste des accessoires. Alors, nous avons dans les accessoires un jeu d'hélice supplémentaire, une deuxième batterie, un petit chargeur. D'ailleurs, je vais vous montrer le fonctionnement du chargeur. Je trouve ça assez original comme j'ai chargé les batteries. Hop, alors on fait attention aux hélices. Donc là, vous avez la batterie et le chargeur. En fait, vous avez une petite pince et vous venez pincer. Voilà, vous venez pincer la batterie, c'est bien pincé. Il n'y a plus qu'à charger sur une prise USB ou chargeur de téléphone ou d'ordinateur, ce que vous voulez, et la batterie se charge. Et je crois que le voyant passe au vert ou s'éteint quand la batterie est chargée, je ne sais plus. Donc vous avez 2 batteries alors qui sont de 500 mAh. Alors je crois qu'elles sont données pour 7 minutes de vol chacune. Donc voilà, avec votre jeu de batterie, vous avez pratiquement un quart d'heure de vol, ce qui est déjà pas mal. Alors après, on a la pince, oui, que j'ai pas encore fixée. On a la pince qui va venir se fixer sur la télécommande pour lui mettre le téléphone. En fait, vu que c'est un drone FPV, que vous avez le retour vidéo sur le téléphone. Tac. Donc il y a le petit tournevis, ça c'est pour changer les hélices. Et le petit support qui doit se mettre tout simplement comme ceci. Clac, un petit clac qu'on avait entendu. On coince le téléphone et c'est parti. Donc j'ai installé l'application qui va avec ce drone sur mon téléphone. L'application, je vais vous dire le nom. Hop, application Lulin X23W. Voilà, vous avez le QR code, là vous avez tout ce qu'il faut pour la retrouver facilement sur votre Play Store. Sachant que moi je suis sur Android, mais je vois qu'elle est aussi sur l'Apple Store de toute façon, si vous êtes plutôt iPhone. Et enfin, dans cette petite boîte, on a le manuel. Donc comme d'hab avec Lulin, vous avez toujours des notices très bien conçues, tout en français. Pas qu'en français d'ailleurs, mais notamment en français. Donc ça, voilà. Donc c'est le 4e drone que je teste de chez Lulin. Pour moi, ils ont des bons rapports qualité-prix. Donc voilà, toujours mettre le rapport qualité-prix, c'est très important. C'est sûr, vous n'avez pas du DJI, vous n'avez pas du drone haut de gamme, voilà. Mais dans la gamme de prix à laquelle ils sont proposés, je trouve qu'il n'y a rien à dire à chaque fois. Sachant que ce drone est dans les 80 € sur Amazon, il me semble. Donc je vous mettrai le lien dans la description.
Sachant que je suis pas affilié, vous pouvez cliquer sur le lien ou non, ça me rapportera pas de sous. Donc voilà, vous pouvez y aller sans crainte. D'ailleurs, pour que je puisse mettre des liens, j'en profite, je fais ma petite pub, pour que je puisse mettre des liens affiliés dans la description de mes vidéos, il faudrait que j'ai au moins 1000 abonnés, ce qui n'est pas encore le cas. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous abonner, un petit like, un petit commentaire, il paraît que ça aide au référencement de mes vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas. Au niveau des fonctions du drone, je vais récapituler ce qui est marqué sur la boîte. Donc vous avez le mode FPV grâce à l'application. Donc vous avez retour vidéo de ce que filme le drone en direct sur votre téléphone. Vous avez un mode flip stunt. Alors il doit faire des figures acrobatiques. Ça je verrai lors de l'essai en vol. Un mode headless. Alors headless en fait ça permet au drone, comment dire, peu importe dans quel sens il est, avec la télécommande, du moment que c'est en face de vous, il ira à droite si vous lui dites d'aller à droite, à gauche si vous lui dites d'aller à gauche. En fait, c'est un mode sans tête. Il n'y aura plus le devant du drone, le derrière. En fait, c'est un mode qui est étudié, qui est créé pour les débutants et qui peut être pas mal pour les enfants. Alors, personnellement, c'est un mode que j'utilise pas. Mais voilà, pour les débutants, il est conseillé. Vous avez un mode over function. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Je crois que c'est pour qu'il détecte le sol, il me semble. Et un mode pour le faire poser et le faire décoller d'un simple appui sur une touche. Voilà, donc après ce petit unboxing rapide, on va faire un petit test en vol. Une fois que j'aurai lu la notice, histoire de bien me familiariser avec toutes les caractéristiques. Allez, à tout de suite. Donc j'ai installé l'application sur le téléphone que j'ai connecté au drone juste en le sélectionnant dans ma Wi-Fi. Et on voit que j'ai le retour vidéo en direct. Donc ça marche. Hop, je suis là. Donc on va pouvoir faire un petit test en vol tout de suite. Allez, c'est parti donc pour le petit test en vol. Donc j'ai démarré l'application. Donc apparemment, on peut servir de l'application comme télécommande, mais moi ça je vais pas l'utiliser. Je vais faire le mode classique. Hop, donc un coup en haut, un coup en bas. Donc là j'ai incliné les deux joysticks vers l'intérieur, ça permet de démarrer le drone. Et là, il n'y a plus qu'à le faire décoller. Donc là, on voit déjà qu'il est stable. Il descend légèrement, il y a un calibrage à faire. Mais il est quand même bien stable. Il vole super bien. Donc là, après, il faudra... Ouais. Il fait très mastoc, costaud, il vole bien. Top. Donc on peut activer le mode sans tête, comme je vous disais, parce que là on voit que l'avant du drone sont au niveau des lumières rouges, et on peut activer le mode sans tête en laissant le doigt appuyé sur le joystick droit. Et là, il n'y a plus de mode sans tête, mais moi ça me perturbe. Alors c'est censé être un mode pour les débutants, mais moi j'en ai pas l'habitude, donc je vous avoue je préfère ne pas utiliser le mode sans tête. Donc voilà, après il y a un mode looping, mais il faut que le drone soit au moins à 3 mètres de haut. Et avec ce mode looping, en fait, il va faire une espèce de rotation comme ça, hop, et revenir à sa position d'après la notice. Mais je ne pourrais pas le tester parce que là, j'ai pas assez de hauteur sous plafond. Et parce que dehors, il pleut et il y a du vent, donc voilà, ce ne sera pas possible à tester. Alors après, je crois qu'en appuyant sur la gâchette gauche, il peut se poser tout seul. Hop, je vais le remettre dans le bon sens. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait voler de drone. On va essayer de le faire atterrir tout seul en appuyant sur la gâchette qui est au-dessus à droite de la télécommande. Ah bah là, il est en train de se poser d'ailleurs, je crois. Non, voilà, c'était ce bouton. Alors je vous montre. Pour le faire atterrir tout seul, c'est ce bouton-là. Voilà, vous appuyez là-dessus, il va se poser et s'arrêter tout seul. C'est bien pratique. Alors après, au niveau du mode FPV, là, c'est vrai que j'ai regardé le drone plus que l'écran. Mais l'avantage, c'est qu'on a la vidéo. Donc je vais retenter pour voir ce que ça donne. Donc je redémarre le drone. Donc les deux joysticks vers l'intérieur. Démarre les hélices. Et un coup vers le haut. Et il est parti. Voilà. Donc on voit le retour vidéo. On peut faire aussi des photos. Tac, j'ai pris une petite photo sur le téléphone. Tu peux refilmer le drone si tu veux, Lenny. Alors je vais essayer de lui donner un peu plus de vitesse pour voir ce qu'il donne. Mais
Attendez, je reviens, je me suis perdu. Il est stable. Hein. Hop, je le repose avec le bouton que je vous ai montré tout à l'heure, qui est, si je le trouve, là. Voilà. Donc, comme je vous disais, au niveau des piles, j'ai oublié de vous préciser, donc il faut bien 4 piles LR6 qui ne seront pas fournies. Alors, au niveau de l'application, qu'est-ce qu'on voit si tu veux filmer l'écran? Je crois qu'on peut voir les dossiers, là où j'ai fait une photo tout à l'heure, qui se met là. C'est pratique. Vidéo, alors j'ai pas lancé l'enregistrement vidéo, par contre je fais une capture d'écran du téléphone. Bon, du coup ça revient un peu au même. Et après on voit qu'on a différents réglages là, qui seront à explorer. C'est vrai que je sais pas trop à quoi ça sert. Pour, je pense pour le calibrage du drone, afin qu'il soit bien stable. On peut tourner la position de l'écran, je crois. Je sais pas trop à quoi servent tous ces réglages, mais bon, à étudier, à explorer, c'est intéressant. Là, on voit qu'on est bien connecté en Wi-Fi. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais faire essayer le drone à ma fille. Comme ça, on verra si elle s'en sort, si elle me casse pas la télé, ni rien du tout. Mais bon, après, il y a des bonnes protections quand même autour des hélices pour pas que les hélices tapent directement les murs. Donc, on va tester ça. Allez, donc là, je fais tester le drone à ma fille, qui est pas très rassurée. On va voir ce que ça donne. Oh, voilà, elle est partie. Donc, ma fille qui a 12 ans, sachant que le drone est conseillé à partir de 8 ans. Alors, attends, on revient par là. Voilà. Ça va? Donc, je crois que je te le ferai essayer mieux dehors. En avant, en avant. À l'envers. Allez. On déchire pas le rideau. Bon, un petit accident. Je crois que je lui ferai essayer plutôt dehors. Parce qu'il n'y a quand même pas, contrairement à l'autre petit drone, contrairement à celui-ci qui a un mode détection d'obstacles et qui a une meilleure, de plus grosse protection d'hélice. Ça, c'est pas le cas. Je pense que c'est plus un petit drone qui est fait pour être utilisé dehors. Évidemment, quand il n'y a pas de vent, parce qu'il reste quand même très léger. Mais je le sens plus puissant, donc ça me rassurerait mieux quand même celui-ci à l'extérieur qu'à l'intérieur, surtout avec le mode FPV, c'est plus intéressant aussi. Mais bon, c'était un petit aperçu et ça rend quand même pas mal, elles s'en est quand même bien tirées, donc je suis content. Donc petite conclusion, le drone est sympa, le mode FPV marche bien, alors après c'est sûr que c'est pas de la HD, il faut toujours penser à se rappeler le prix de ce drone comparé à des drones bien plus haut de gamme, mais pour les enfants, pour s'amuser, pour faire quelques photos, quelques images pour se lancer là-dedans, dans le FPV. Je pense que c'est super bien, surtout à ce prix-là. Donc voilà, on ne parlera pas de stabilisation d'image, rien du tout, mais c'est vraiment pas le but, ça reste un drone pour enfants, il est bien vendu pour ça. Donc un bon petit jouet, un bon petit drone encore de la part de Lulin. Et surtout, il est super chouette en blanc, j'aime beaucoup. Donc j'espère que ce petit test vous aura plu. Un petit défaut quand même pour moi, c'est voilà, la protection d'hélice qui est un peu légère pour un drone pour enfants. Mais bon, au moins ça permet de gagner en poids. Je pense que c'est pour ça. Et on a quand même les protections sur les côtés qui empêchent qu'ils viennent taper. Après, ça reste un bon petit jouet. Très bien. Encore une bonne surprise de Lulin. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt.